Salut, bonsoir, soyez tous les bienvenus. Salut, salut, ça va? Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler qu'en français. Oui, oui, oui. Alors, ça veut dire que si vous voulez faire un commentaire, je vous demande qu'il soit en français. On va parler de la radio. Donc, pendant que vous arrivez, donc que vous êtes là, soyez les bienvenus. Donc, on va arriver, on va se dire bonsoir, ça va, Eric? Waouh, ça fait très longtemps, non? Bienvenue. Bon, aujourd'hui, je vous propose de pratiquer un peu votre compréhension orale. Je vais essayer de ne pas parler portugais pour vous faire provoquer justement donc la langue française, donc pour vous faire pratiquer les oreilles, donc la langue française en tant que qui est parole, la langue française, donc la production orale. Moi, je fais une production orale et vous entendez. Vous entendez. Ce qui est cool, c'est que moi, je suis brésilienne, vous le savez bien. Et ici, je vous propose une rencontre qui est 100% en français. Ça veut dire que vous pouvez évidemment vous inspirer et vous pouvez vous dire, waouh, si Jeanne, elle est capable de parler français, si elle parle français couramment, moi aussi, je suis capable de le faire. D'accord? Alors, donc, soyez le bienvenu. Notre thème de ce soir, c'est la radio. Donc, la première question que je vous pose, c'est très simple. Est-ce que vous avez l'habitude d'écouter la radio en français? Alors, quand je vous demande cette question, ça veut dire pas forcément la radio française, mais en français. Donc, pendant que vous répondiez, donc pendant que vous êtes en train de préparer les réponses, merci beaucoup de votre présence. Donc, n'oubliez pas de liker. Donc, n'oublie pas de liker notre rendez-vous. Et si vous êtes en train d'écouter, de participer depuis Instagram, je vous demande de utiliser le petit envoi. Donc, vous savez qu'il y a un envoi comme un partage. Vous pouvez donc partager à vos collègues qui aiment la langue française. Bon. Bienvenue les Jeannettes mafieuses. Les Jeannettes, hashtag les Jeannettes mafieuses qui sont là. Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre fidélité. Vous êtes toujours là. Je vous aime. Bon. Alors, il y a des gens qui répondent déjà. Donc, toujours quand je vais au boulot, donc Victor, il répond ici sur Instagram qu'il écoute la radio quand il va au boulot. Donc, oui, pendant les trajets, d'accord. Palova, elle dit « J'adore la radio française. Par exemple, Chérie FM. » Ça marche. D'accord. Quoi d'autre? Est-ce que vous écoutez la radio? Il y a quelqu'un qui a dit j'écoute plutôt des podcasts. Ça marche aussi. D'accord. On va en parler. Oui, ça marche aussi. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a? Alexandre, il dit, la ville brésilienne où je suis née a été fondée par les Français. Ah, c'est très intéressant, Alexandre. La ville, c'est quelle ville? Elle a été fondée par les Français? Ah bon? Et c'est pourquoi tu parles français? Ah, c'est bien, ça me fait plaisir de savoir. Super. Il y a des gens qui répondent déjà, qui écoutent BFM. D'accord, j'aime ça. Oui. Super, ça marche. Quoi d'autre? Il y a des gens qui vont répondre depuis Instagram peut-être. Voilà, donc est-ce que vous avez l'habitude d'écouter? Juste un petit moment, je vais mettre un petit truc comme ça sur Instagram pour identifier que nous sommes en direct et qu'on parle
qu'en français et qu'on parle de la radio. Alors, donc, Vicento Italiano, il dit, oui, j'adore la M radio. D'accord. M radio, c'est ça? Bon. Écouter la radio, ça, c'est quelque chose c'est une habitude. Peut-être que tu as cette habitude, peut-être que tu n'as pas cette habitude. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut créer parce qu'on a beaucoup d'avantages à écouter la radio dans la langue que nous sommes en train d'étudier, par exemple. Donc, il y a d'autres réponses qui arrivent. RFI, français facile. Très bien, Christine. Oui, ça marche. J'écoute Radio Optimum Musique, Francisca. D'accord, très bien. Bon. Ensuite, moi, je me souviens d'une chose, moi, je vais vous partager. Je me souviens que quand j'étais adolescente, waouh, c'est tout un programme, hein, c'est toute une histoire. Quand j'étais adolescente, j'adorais écouter la radio et j'écoutais la radio avec ma maman. Et il y avait à l'époque une émission locale de 710 AM, c'était quelque chose comme ça, qui s'appelait Programa Nota 10. C'était de ma ville natale, donc où je suis née et j'ai vécu, voilà, donc la plupart de ma vie, Bauru, no estado de São Paulo, voilà. Et j'avais 11, 12 ans, peut-être 13 ans. J'adorais écouter cette émission qui s'appelait Programa Nota 10. Waouh! Voilà, donc je parle d'écouter la radio en direct. C'était ma genre, c'était super. Et c'était une émission où il y avait des roulettes de fortune, il y avait des jeux, il y avait des compétitions en direct. Et le max de cette émission, c'était que les auditeurs, ils participaient tout le temps. Donc, j'avais envie d'appeler la radio et c'était toujours, donc on va appeler la radio, tchuc, 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 tchuc. On faisait le disque, donc on disquait, donc c'était un disque, donc on appelait pour participer d'un jeu, d'une compétition, quelque chose comme ça, des cultures générales. Donc, il y avait des questions et tout. Et il y avait aussi des prix. Oui, il y avait des prix et c'était top. J'adorais cette émission. Moi, j'adorais grave. Est-ce que tu t'en souviens, maman? A minha mãe tá dizendo, ó, se lembra, mãe? Est-ce que tu t'en souviens? Tu t'en souviens? Tuba, les locuteurs, donc c'était les radialistes, c'était Tuba et Léa Maria. Ah, ça me fait plaisir de savoir. Nostalgie dans mon cœur. Bon, enfin, après le temps qui passe, etc., on finit, quand on est adulte, on finit par écouter la radio avec des nouvelles ou la musique. D'accord? Donc, pas forcément pour participer dans jeux, concours, etc., mais on finit pour participer, donc pour avoir quelque chose pour s'informer. Donc, on écoute la radio, quand on est adulte, on écoute la radio, soit pour écouter la musique, mais aujourd'hui, écouter la radio pour écouter la musique, c'est Spotify ou Deezer, etc. Podcast, voilà. Et la radio, donc pour s'informer, c'est ça. Alors, ce que je vous propose, c'est écouter aussi la radio en français. Ça, c'est génial. On apprend énormément. Et aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces. Et on va parler qu'en français parce que c'est notre livre, c'est notre rencontre 100% en français. Bon, alors, premièrement, on verra s'il y a quelque chose. Ah oui, attendez, je vais revenir ici. Attendez, j'ai une première astuce pour vous faire réfléchir qui c'est, je vais vous en donner 10, d'accord? Donc, je vais vous donner des conseils, d'accord? Des conseils, comment vous faites pour écouter la radio, etc. OK? Donc, je vais vous en donner 10. Notez, premier, trouvez une station de radio en français qui vous intéresse.
Donc, ça, c'est mon premier conseil. Comment ça qui m'intéresse? Mais qu'est-ce qui ça m'intéresse quoi? Bon, alors il y a une possibilité, si vous voulez bien. Donc, si vous voulez bien, aujourd'hui il y a les radios en ligne. Donc, je vais vous apporter les informations de base. Écoute, les informations de base. Aujourd'hui, il y a des stations en ligne qui c'est un gros avantage par rapport à la traditionnelle radio hertzienne, Hertz, mégahertz. Est-ce que vous souvenez? Donc, vous pouvez écouter des radios émises des pays du monde entier. C'est un avantage. OK? Pour commencer, il faut donc un ordinateur et une connexion Internet. Il faut un ordinateur, un portable, voilà, donc un notebook, peu importe, et une connexion Internet. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'auparavant. Bon, une fois que tu as la connexion Internet, l'ordinateur, le portable, donc comme vous voulez, voilà, c'est vraiment comme vous voulez. J'en suis sûre que vous avez, hein, ça c'est sûr. L'étape de base que vous pouvez faire, c'est vous pouvez rechercher le type de station que vous souhaitez en utilisant votre moteur de recherche Google. Écoutez, je sais que vous connaissez peut-être beaucoup des sites internet qui a beaucoup de radios à la fois et tout, mais une chose que vous pouvez faire, c'est partir directement sur la radio que vous voulez. Par exemple, vous tapez, ça veut dire digital, d'accord? Vous tapez Radio France O, Radio Paris, Radio Nice. Vous tapez forcément la ville que vous voulez écouter. Donc, les nouvelles de la ville que vous voulez savoir. Genre Marseille, Orléans. Bon, voilà, donc vous tapez la ville. Ça, c'est une chose très intéressante. Vous tapez donc Radio Nice et vous tapez ensuite, ça c'est sur Google, d'accord? Vous comprenez? Sur Google, moteur de recherche que vous tapez. Nice, Paris, bon, enfin la ville ou les pays si vous voulez bien. Et le thème que vous voulez écouter, par exemple, Paris Sport Radio. Donc, quand vous tapez les mots clés, essas palavras-chave, donc vous tapez les mots-clés, c'est beaucoup plus facile. Parce que vous allez tomber sur une radio qui vous intéresse vraiment. Genre, si vous avez des projets pour habiter à une certaine ville en France ou au Canada, à Montréal par exemple, donc vous tapez radio, comédie, Montréal, genre. Donc, Google, il va vous donner des options plus assertives. Et là, certainement, vous allez tomber sur quelque chose qui vous êtes sûr, qui vous intéresse peut-être. Ça peut vous intéresser. Vous comprenez? D'accord. Bon, ça, c'est la première astuce. Donc, trouver une station de radio. Si vous voulez, donc, trouver une station radio directement. Donc, si vous voulez forcément une station radio qui vous tapez, donc qui soit vraiment de votre intérêt. D'accord. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est une autre chose qui c'est aussi super. Vous pouvez rechercher sur beaucoup des radios. Donc, il y a des sites internet avec plein de radios là-dedans. Donc, vous n'êtes pas limité, on va dire, à un seul choix. Donc, ne vous limitez pas à une seule station. Ça, c'est bien vrai. D'accord? Donc, si vous ne savez pas ce que vous allez entendre, ce que vous voulez entendre, ce que vous allez entendre, bon, enfin, vous pouvez donc entrer sur ces 3 sites que je vais vous indiquer. D'accord? Il y a donc Leonardo qui dit « J'utilise un app pour écouter musique française ». Exactement, c'est bien ça.
Donc, on peut avoir des applications sur notre portable. Et là, ça, c'est bien sympa d'écouter la radio aussi. Ah ben, il y en a plein, ça c'est vrai. Hein. Il y en a plein. Bon, je vais vous en donner 3. Il y a donc 3 options d'écouter la radio et je vais entrer. Donc, vous pouvez voir ici, écouter radio en ligne France, Radio Canada Montréal. Donc, je vais maintenant vous faire voir ces sites. Une seconde, je vais vous montrer quelque chose ici. Je vais vous faire voir mon écran. Une seconde, je vais le préparer. Comment je fais déjà? C'est comme ça. Partager l'écran. Chercher le guide. Ah d'accord. Donc le premier, pas. Regardez. Je suis déjà là, mais il est où? Pack. Oui. Alors, le tout premier s'appelle Écouter radio en ligne, radio française en ligne. Je vais vous faire voir aussi, vous êtes sur Instagram, donc je vais vous montrer une seconde. Attendez, hop, ça marche pas. Instagram, c'est toujours très compliqué. Je sais pas pourquoi. Il est terrible. Bon, enfin, Instagram, il est complètement bloqué ici et je sais pas pourquoi. On verra si j'arrive à entrer. Oh là là, c'est terrible. Attendez une seconde. Pardon, mes enfants, il y a une panne sur Instagram. Je vais recommencer ici sur Instagram. Une seconde. Voilà, attendez. En direct, c'est comme ça. Une seconde. Donc, écoutez la radio en français. Une seconde, je dois recommencer sur Instagram. Écoutez la radio. Oui, d'accord. Oui. Je vais recommencer. C'est terrible, hein? C'est terrible. Instagram et moi, ça c'est quelque chose qui, je sais pas pourquoi, hein, ça marche pas. Ok, d'accord, je fais comme ça, comme ça. Oui. Bon. Alors, je vais vous montrer. Il est là, le site pas. Oh, regarde. Donc, le tout premier, c'est ce site. Oh. Écouter radio en ligne. Qu'est-ce que ça veut dire en ligne? En ligne, ça veut dire online. D'accord? Et sur ce site, si vous tapez ce site, il y a plein de radios, mais il y a plein et on a vraiment l'embarras de choix. C'est un peu difficile même à choisir. D'accord? Regarde, il y a NRJ, Skyrock, RFI, RFM, France Inter, Nostalgie, Virgin Radio, Rire et Chansons, RTL, Chérie FM et France Info, j'adore. Europe 1, RTL, France Culture, j'adore aussi. Il y en a plein. D'accord? Des radios francophones. France Bleu, c'est bien. Donc, il y a de tout. Il y a info, il y a nostalgie, il y a des musiques, il y a des interviews, il y a des tout. Des nouvelles, d'informations, météo, il y a des tout. D'accord? C'est un peu difficile, à mon avis, parce que vous devez savoir en avance de quoi s'agit-il la radio. Comme ça, vous allez être plus concentré. D'accord? Donc, la première que je vous montre, c'est comme ça. Il y a bien une autre qui c'est un peu, c'est semblable. Elle se semble. Donc, une seconde, je vais vous faire voir ici une autre. Vous comprenez? Donc, il y a plein. Ah, Jeanne, où je peux trouver ce site? Je vais tout vous donner. Où je peux trouver ce lien? Onde que eu posso encontrar esse link? Vous restez tranquille, ne vous inquiétez pas parce que je vais vous envoyer sur Telegram demain. D'accord? Donc ça, c'est super, hein, c'est tranquille. Bon, alors, la radio, donc il y en a plein et vous pouvez écouter. Mais attendez, c'est pas que ça. Il y en a autre. Je vais vous montrer. Donc, il y a bien autre radio. Hop. Ensuite, il y a un autre. On verra si je fais correctement ici
Le partage. Ah, d'accord. Il faut que je reviens et que je recommence. D'accord. D'accord. Pour vous faire voir mon écran. Bac, 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 bac. Écoutez la radio en ligne. Radio en ligne. OK. Il y a un autre qui c'est un peu, c'est semblable, donc ils sont semblables, qui c'est Radio en ligne France. Il y en a plein. Peut-être qu'ils sont les mêmes. Talvez sejam as mesmas. Peut-être qu'ils soient les mêmes. Je sais pas. Mais il y en a plein. D'accord? Donc, il suffit de cliquer. On clique sur la radio et puis on commence à écouter. C'est la base. Très facile. Il n'y a aucun problème là-dessus. D'accord? Donc, c'est facile. Radio francophone. Bon, il y en a de tout. Mais c'est pas que ça. Il y a aussi un autre exemple, Radio-Canada, que je vais vous faire voir également. Donc, je partage. Attendez. Je vais vous faire voir la Radio-Canada. J'écoutais souvent cette radio. Ici, Première Montréal. Oh, je vais vous faire voir. Oh. Ici, Première Canada. Donc, il y a beaucoup de radios sur ces sites qui est de Montréal. Donc, ici, Première Canada. Radio en ligne. Il y en a plein. Il y en a plein. D'accord? Donc, ce sont des radios canadiennes, surtout québécoises. Et là, c'est à vous de rechercher ce qui vous convient. Donc, je vais voir ici. Oh, regarde. Il suffit de cliquer sur le play, de taper sur le play. Je ne peux pas le faire tout de suite parce que je ne peux pas transmettre quelque chose en direct, d'accord? Donc, je suis pas autorisée à le faire. Mais vous pouvez donc taper sur le play. Il suffit tout simplement d'écouter la radio et de commencer. Il y en a plein. Donc, ici, Première, il y a des nouvelles, il y a C'est quoi, j'aime bien cette radio montréalaise, C'est quoi FM, 96.9, ça c'est super bien. Il y a de tout, il y a des interviews, il y a des musiques, il y a de tout. Donc, ce site, vous pouvez donc choisir une radio montréalaise, québécoise, enfin, pour écouter surtout la langue française. D'accord? Ça vous va? Donc, il y en a plein. Ça, c'est le problème parfois. Parce que quand on a l'embarras de choix, entendez bien. Est-ce que vous m'entendez? Quand on a l'embarras de choix, ça peut se compliquer un peu. Donc, il faut absolument avoir de concentration. Je vais écouter un peu de cette radio et je ne vais pas changer. C'est un peu compliqué parce qu'on a envie de zapper les radios. Non, non, ça va pas, bon, je vais changer. Et je passe parfois 10 minutes là-dessus, 15 minutes là-dessus à rien écouter. Donc, j'écoute beaucoup, mais j'écoute rien. J'ai rien écouté à la fois. Donc, il faut faire attention. Et je vous donne ce conseil, il faut faire attention parce que si vous voulez tout écouter, vous finissez par ne rien écouter. Voilà, donc si vous voulez tout écouter, c'est tellement compliqué parce que vous finissez par avoir beaucoup de mal à choisir forcément quelque chose à écouter. D'accord? Donc, un autre conseil que je vous donne, c'est écouter tous les jours. Donc, ça, c'est mon troisième conseil. Un peu de français tous les jours. D'accord? Donc, faites attention à ce que je vous dis. Un peu de français tous les jours sur la radio. Ceux qui sont les étudiants en FCM, ils ont déjà l'habitude d'écouter la radio parce que je leur demande ça. Je leur demande souvent de le faire. Donc, écouter la radio, c'est quelque chose qui, ça, va améliorer votre compréhension orale, votre culture générale, beaucoup de choses, d'accord? Donc, un peu, troisième astuce, un peu de français tous les jours en écoutant la radio. Peu importe combien de temps vous écoutez, que cela soit seulement 5 minutes ou 1 heure,
l'exposition régulière avec le français est important. Et c'est pourquoi donc vous devez écouter la radio tous les jours. Ça, c'est un conseil, par exemple, surtout à vous qui étudiez tout seul. C'est un conseil. En tout cas, le plus souvent possible. Pour construire, et ça c'est tellement important, écoutez bien. Écoutez bien. Pour construire cette habitude, commencez avec l'objectif d'écouter pendant seulement 1 à 5 minutes par jour. Si le programme est intéressant, vous pouvez écouter plus longtemps. Mais l'engagement de courte durée va rendre la tâche facile à compléter. D'accord? Au fur et à mesure que l'habitude se développe, vous pouvez donc augmenter progressivement votre temps d'écoute. Mais je vous conseille absolument, faites attention de ne pas dépasser un temps, un longtemps, donc de ne pas dépasser 1 heure par exemple. Donc ça sert à rien, là je vous jure. Courte espace de temps, courte période. Si vous voulez améliorer votre français avec la radio française, francophone en tout cas, je vous conseille de commencer de planter cette habitude dans votre vie, d'apporter cette nouvelle habitude, mais de petit à petit, petits pas. Donc 1 à 5 minutes par jour. Et après, vous augmentez de petit à petit. D'accord? Donc, un autre conseil que je vous donne, c'est utiliser les radios d'apprentissage en ligne. Qu'est-ce que c'est que ça? Apprentissage en ligne. Bon, alors donc je crois que quelqu'un a déjà, en a déjà dit, en a déjà parlé. Et c'est comme par exemple, imagine si vous ne vous sentez pas prête à écouter un programme de radio complet pour les francophones, par exemple, vous pouvez consulter quelques stations dédiées aux personnes qui sont en train d'apprendre le français, comme c'est le cas de Radio France Internationale, RFI. Oui. Et alors, donc, je vais vous montrer, parce que peut-être que ça vous intéresse. Radio France Internationale, attendez une seconde. Je vais vous faire voir mon écran. Je vais vous faire voir mon écran. Radio France Internationale, RFI, journal en français facile. Vous connaissez? RFI. Journal en français facile. RFI, ça veut dire Radio France Internationale. D'accord? C'est RFI. Vous pouvez voir. RFI, savoir. Et ici, c'est la radio qui est forcément pour les... urgence. D'accord. Il est là. Température. L'iPhone a besoin de refroidir avant de... Non. Eita. Ok, une seconde. Je reviens ici vers vous. Une seconde. Deu outro pane aqui, gente. Mon iPhone, iPhone, a Bizuan. Eu vou dar a notícia para vocês aqui, o que aconteceu com o Instagram, tá? Já falhou tudo aqui, L'iPhone a besoin de refroidir avant de pouvoir être réutilisé. O meu iPhone, tipo, super esquentou, tá? Acho que é porque tá perto do coisa aqui, e aí, olha a mensagem em francês. L'iPhone a besoin de refroidir avant de pouvoir être réutilisé. E aí, ele não funciona nada, tá? Zero, nada, ele morre. Ok, d'accord? Donc, pas d'Instagram. Bon, là, je vous partage donc RFI, c'est ici. RFI Savoir, c'est super. Et pourquoi je vous conseille d'entendre cette radio si vous êtes débutant, par exemple, ou si vous n'êtes pas confortable à écouter la radio pour les francophones? Parce que cette radio, elle est faite aux étudiants de français. Mais quand même, il y a des nouvelles. Donc, c'est un vrai journal d'information qui raconte chaque événement dans son contexte, son histoire et ses personnages
pour comprendre les mots et les concepts de l'actualité mondiale. Tous les jours, il y a un journal. Tous les jours, il y a donc une émission. Vous pouvez voir une émission audio. Vous pouvez télécharger ce matériel et il y a la transcription de ce matériel. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider si vous n'êtes pas confortable à écouter la radio pour les francophones. Parce que ce que je vous demande, radio Europe 1, BFM TV, tous les radios que je vous ai montrées au premier moment de cette rencontre, ce sont des radios pour des francophones. C'est pas pour c'est pas pour les études, c'est pas forcément pour les étudiants de français. Pour ceux qui sont en train d'étudier, qui n'ont pas la langue française comme langue maternelle. Donc, ce que je vous propose, c'est vous pouvez partir sur RFI, partir sur Journal en français facile, sur ce site que je vais montrer à tout à l'heure, pour vous forcer donc à le faire. Et surtout parce qu'il y a aussi il est revenu, il a ressuscité mon iPhone. Surtout parce qu'il y a aussi la transcription là-dessus, d'accord? C'est bien. Une seconde, je vais essayer de revenir sur Instagram. Oh là là! Instagram ficou na mão. Je vais essayer de revenir. Oh là là, je vais m'excuser ici sur Instagram. Deixa eu me desculpar aqui, né, gente? Desculpa aqui, Instagram, viu? Ele teve um superaquecimento do meu iPhone, tá? E aí falhou. Não deu certo. On continue. Ça n'a pas marché, Instagram, pardon. Il y a eu un chauffement inédit de mon portable, d'accord? Donc, il a coupé tout sur Instagram. Bon, on va revenir, on continue. Quatrième astuce, écoutez des interviews ou des émissions avec la participation des auditeurs. Qu'est-ce que tu veux dire, Jeanne? Ça, c'est tellement intéressant d'écouter la radio et des interviews. Donc, il y a surtout sur Europe 1, tem na Europa 1, Europe 1, escreve, tá? Europe 1. BFM TV, il y en a plein aussi d'interviews. Interview, ça veut dire quoi? Entrevistas, é bem legal, d'accord? E ça, c'est bien ça. Ó, se eu coloco o microfone, acho que pode dar um superaquecimento aqui no Instagram, tá, gente? Por isso que desligou. Meu telefone morreu pro Instagram. Ele morreu, o meu iPhone. Aí ele se ressuscitou agora. Por isso que eu parei no Instagram, mas no Facebook continuou. Ao vivo é isso, né, gente? Tem pane. Alors, donc, je vous conseille d'écouter des radios interviews. Cara, escutar entrevistas é muito legal. E je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi écouter des interviews? Faites attention. L'écoute des interviews va augmenter votre compréhension parce qu'elles suivent généralement un schéma facile des questions et des réponses. Donc, l'écoute des interviews à la radio va vous aider à apprendre le français et à pratiquer l'intonation lors de vos questions, ainsi que la façon dont les gens répondent naturellement aux questions en français. Et là, ça va vous faire modéliser. Ok, écouter une question, savoir répondre, écouter l'intonation des questions et ça va vous faire donc vous intéresser par les sujets évidemment. Questions-réponses. Donc des émissions d'interview, je trouve ça génial, d'accord? Donc je vous conseille. Il y a particulièrement une émission que j'adore et je vais vous partager. Je vais vous faire voir ici une émission que j'adore qui s'appelle notez, La Libre
antenne. La libre antenne. Antenne livre. Voilà. Donc, je vais vous faire voir une seconde. Je vais vous partager ici. J'adore cette émission et je vais vous expliquer pourquoi. Émission, c'est une émission radio sur Europe 1. É na Europa 1, tá? Europe 1, libre antenne. Voilà. Ah, ça me fait plaisir. J'adore. Je suis accro. Il y a aussi les podcasts, si vous voulez bien. Donc, qu'est-ce que c'est que ça, cette émission, la libre antenne? C'est une émission, genre un divan. Vous comprenez? C'est un divan. Il y a un thérapeute, un psychologue, quelqu'un qui a étudié le comportement humain, etc., d'un côté. Et d'autre côté, il y a les auditeurs qui vont appeler en direct. Et il y a donc d'autre côté. Est-ce que vous comprenez? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Ça va? C'est bien ça. Et ce qui va se passer, c'est une thérapie. C'est fantastique. J'adore. La libre antenne, c'est la thérapie. Mano, é cada uma que acontece ali, você fica de cara. Au Brésil, je vous conseille d'entendre la libre antenne, genre, c'est très tard le soir, é bem tarde da noite lá na França, que passa ao vivo, tá? Mas tem os podcasts também. Je vous conseille d'entendre cette émission, la libre antenne. Il y a des cas fantastiques, tristes, plutôt tristes. Il y a des cas des mères, enfants, problèmes, famille. C'est un confessionnaire. Hein. Tout le monde qui va défouler tous ces tristesses, ces angoisses, etc. Waouh, c'est quelque chose. Alors, Instagram, c'est la merde pour moi. Instagram, c'est terrible. Est-ce que vous connaissez cette émission, La Libre Antenne? Ah, c'est super, c'est super. Et de temps en temps, il change l'animateur, ok? Donc, de temps en temps, il change. Mais pour l'instant, c'est celui que vous voyez. Donc, il c'est Delacroix. Et il s'appelle déjà, comment il s'appelle? Ok, c'est Olivier, donc Olivier Delacroix ou Sabine Marin. Ça veut dire que Olivier Delacroix, c'est du lundi au jeudi, et Sabine Marin, c'est du vendredi au dimanche. Ça veut dire, il y a tous les jours. C'est tous les jours, 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. Tipo Dr. Phil. Exatamente, Cibele, tipo Dr. Phil. C'est ça. Donc, les gens qui appellent, qui vont demander l'aide et ils ne sont pas pressés, hein. Ils não têm pressa, viu? Ils n'ont pas hâte de terminer, d'achever l'émission. Oh, ça passe 20 minutes, 30 minutes avec le même éditeur. Là, je vous jure, c'est fantastique. Luciano, tu vas aimer, hein? C'est bien pour tout le monde. Parce que même si, non, je n'aime pas ce type d'émission. Là, si vous comprenez un peu la langue française, mais c'est évident, c'est pas pour les débutants. Je vais pas vous dire, ok, donc si vous commencez à étudier français maintenant, là, c'est pour vous. Peut-être pas. C'est un peu plus complexe, mais si vous avez déjà un niveau, si vous êtes étudiant FCM, vous êtes capable de comprendre. Même si vous ne comprenez pas tout, d'accord? Et c'est ça autre chose que je voulais vous dire. Vous n'êtes pas obligé à tout savoir. Donc, il faut avoir un peu de patience aussi pour écouter la radio francophone, d'accord? Attendez, il faut avoir de la patience. Je vous conseille, donc mon 6e conseil, c'est que vous notiez, donc écrivez des phrases ou des mots intéressants. Comment ça, Jeanne?
Mais comment je vais savoir si j'écris bien? Donc, vous écrivez tout simplement. Si vous avez l'habitude d'écouter la radio 5 minutes par jour, 5, 10 minutes par jour, vous commencerez à noter, à remarquer qu'il y a des mots qui se répètent. Ça, c'est sûr. Il y a des mots qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent. Là, donc, des mots qui se répètent en séquence. Des phrases qui reviennent régulièrement durant votre écoute. Cela signifie sans doute que ce sont des mots ou des termes stratégiques à haute fréquence qui se rapportent au sujet. Donc, ce que vous allez faire, c'est vous prenez une feuille et vous écrivez si besoin, recherchez leur orthographe dans les dictionnaires si vous avez besoin. Donc, mais sinon, vous notez n'importe comment. Vous écrivez n'importe comment et après, vous recherchez. D'accord? Après, vous recherchez. Et révélez un exemple. Donc, ces phrases, ces mots qui se répètent, vous allez noter qu'il y a des phrases finalement qui se répètent, des mots qui se répètent quand vous commencez à avoir vraiment l'habitude d'écouter la radio. Donc, des mots qui s'y répètent, des mots qui reviennent, des phrases qui reviennent. Et sont des phrases peut-être qui vous devez noter. D'accord? Donc, vous n'allez pas sortir à noter tous les mots, par exemple, mais commencez à observer qu'il y a des mots qui se répètent. Donc, écrivez de temps en temps quelques phrases ou quelques mots qui sont intéressants. OK? Je vous conseille également d'écouter des chroniques quotidiennes. Pardon, pas des chroniques, des choses qu'il y a tous les jours. Météo. Écoutez la météo en français. Radio météo en français. Information, radio d'information et radio de météorologie. Ça, c'est super bien. Est-ce que vous faites ça? Vocês fazem isso? Comenta comigo aqui, en français. Hein? Est-ce que vous écoutez la radio, la météo? Moi, j'adore. Je vous jure, j'écoute pas très souvent la météo en radio au Brésil, mais j'ai le plaisir de le faire en français. Ah ben c'est bizarre, hein? C'est ça, hein? Météorologie. Et quand vous écoutez la radio avec la météo, les prévisions météorologiques, météo, ça va mieux. Il y a toujours des mots qui se répètent. Il y a toujours des mots qui se répètent, mais il faut que vous plantiez, que vous apportiez cette habitude. D'accord? Il faut que vous répétez, que vous faites ça à plusieurs reprises. Parce que sinon, là, vous sentez pas ce que je suis en train de vous dire. D'accord? Donc, il faut que vous aviez cette habitude. D'accord? Parce qu'il y a des mots qui se répètent. Vous apprenez, hein? Il y a des mots, hein, qui viennent, des éléments sont semblables. Des éléments qui sont semblables. J'adore France Info. France Info, c'est super. Escreve français info. C'est super, c'est très bien. Il y a de tout. Il y a information, il y a météorologie, il y a de tout. D'accord? Et il y a aussi France Info météo. Je vais vous montrer. Attendez. Je crois que je sais pas si ah oui. Oh, France Info météo. D'accord? Je vais peut-être que j'ai le temps de vous faire voir. Attendez une seconde. Je vais vous faire voir ici. Hop, hop. Oh, il est là. Il est où? Météo France. Oh, regarde. Regardez. Toc, 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 toc. On verra si ça marche. Oh. Météo. Oh, France Info. Vous voyez? Oh. Ici en bas, il y a une carte. Et plus en bas, il y a actualité météo. Il suffit donc que vous cliquiez ici. Moi, je ne peux pas cliquer tout de suite parce que j'ai pas cette autorisation de le faire transmettre en direct. Mais vous cliquez ici et vous allez écouter donc en bulletin.
D'accord? Vous allez écouter un bulletin. Et c'est bien ça. Il y a bulletin météo du jeudi, nanana, bulletin météo du jeudi. Donc, toute une heure, il y a des bulletins météo. C'est super bien. D'accord? Donc, je vous conseille de cliquer, d'appuyer sur la touche play et écouter le bulletin météo. C'est trop bien. C'est trop bien. J'adore ça. En français. En français parce que c'est en français. Bah, c'est en portugais, j'ai pas l'habitude de le faire. Hein. Il y a toujours, et vous allez apprendre des mots parce qu'ils se répètent. Donc, genre aujourd'hui, vous savez pas, par exemple, comment on dit en français. Genre, talvez hoje você não saiba em francês como se diz tempestade, chuva de meteoro, eu tô viajando, né? Chuva de pedra, quand tem o brouillon, neblina. Et tout ça, vous allez apprendre dans les émissions météo, dans les prévisions. Pourquoi? Parce qu'elles se répètent. Il y a des mots qui se répètent. C'est super. Et vous finissez par apprendre dans les contextes. Ah, j'adore, c'est super bien. D'accord? Donc, écoutez des émissions météo. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous dire, météo et tout? Il y a France Info Météo, il y a aussi BFM TV. BFM TV, météo aussi, ça c'est bien. Un autre conseil que je vous donne, c'est quand vous entrez sur un site de radio, un site direct, par exemple, pas sur le site que je vous ai montré quand on a commencé, il y a beaucoup de radios, non. Vous entrez sur les sites web directs de la radio, par exemple. Vous cliquez, vous tapez BFM TV radio en direct, genre. Quand vous entrez sur ce site, vous avez aussi des podcasts. Oui, vocês têm os podcasts também. Et ça, c'est génial. C'est génial, les podcasts. Pourquoi c'est génial, les podcasts? Parce que vous pouvez reculer. Você pode voltar. Volta, filtra. Volta. Parce que la radio en direct, elle est en direct, quoi. Quando eu falo en direct, que quer dizer o quê? En direct é ao vivo. A rádio ao vivo, ela vai embora. Acabou, veio a palavra, foi. Mais si vous trouvez des émissions qui disposent d'un podcast, c'est top. J'adore. O Libre Antenne, par exemple, esse programa que eu falei para vocês, a Libre Antenne, com Olivier Delacroix, que é o terapeuta lá, né? Tipo o Dr. Phil, tem o podcast também, tá? Alors, donc, le podcast, bah, c'est bien. C'est différent d'écouter la radio en direct et des podcasts. Ce sont des activités, on va dire, différentes. Mais ça vaut la peine quand même. Ça vaut la peine quand même. Luciano dit, je regarde tous les jours le JT de 20h. Ah, c'est bien. Hein. Sur TV5 Monde ou sur France 2? Tu regardes où, Luciano? JT, c'est bien ça. Journal télé. Mais JT, c'est télévision. Ce n'est pas la radio, en fait. Ou c'est la radio. JT, c'est journal télévisé, non? É como o JN, né? JT, journal télévisé. D'accord. France Info, c'est super, comme je vous ai dit. On verra s'il y a autre chose à vous dire à propos des radios. Oui, d'accord. Ah, ok. Il y a une autre astuce que je voulais vous dire, c'est jeune. Est-ce que je peux chercher tout le temps, quand je suis en train d'écouter la radio en direct française, francophone, est-ce que je peux rechercher tout le temps sur les dictionnaires? Non. Restez tranquille. Laissez faire. Deixa acontecer. Donc, écouter la radio, c'est un moment de décontraction. Bah, relaxez. Ne vous inquiétez pas. Vous savez, donc, laissez couler les phrases. Sinon, você vai ficar louco. Donc, je vous donne un conseil. Donc, sur la radio, n'allez pas chercher sur un dictionnaire tout le temps. Parce que vous finissez par pour ne pas être 100% connecté à
à cette écoute. Donc, je ne vous conseille pas d'aller chercher sur un dictionnaire tout le temps quand vous êtes en train d'écouter la radio en direct. D'accord? Voilà. Donc, c'est mon petit conseil, si ça vous sert. C'est vraiment un conseil qui ça marche. Et finalement, vous pouvez donc, je répète, donc, écouter des podcasts. Écouter des podcasts. Podcasts. Il y en a plein. Et ce que je vous conseille, il y a des podcasts. Si vous voulez des podcasts en français, je vous conseille de trouver France Info, France TV Info, podcasts, Radio France, podcast. Donc, à vous de rechercher sur Google. Vocês podem procurar no Google, gente. Aí você vai cair direto no site, entendeu? Você coloca assim, coloca o que você quer. O que você quer? O Google é inteligente. Coloca o que você quer. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, Jana, eu quero o podcast da France Info. France Info Podcast. Você vai cair direitinho lá. Jana, quel est le meilleur podcast ou radio? Ah, bon, voilà, donc il y a pas des meilleurs. Donc, ça dépend. Ça dépend de qu'est-ce que vous aimez. Vous aimez écouter quoi? Ça dépend. Você é muito ousada se eu falar o melhor. Voilà, donc j'aime BFM TV, Europe 1. Jana, é BFM TV na veia, Europa 1, Europe 1, RTL, RFI. Eu não escuto mais tanto RFI, mais c'est bien aussi pour les étudiants de français, par exemple. France Info, adoro France Info, mas eu confesso que eu escuto mais. Jana, moi, j'écoute plutôt, souvent, voilà, BFM TV, Europa 1, Europe 1, RTL. D'accord? Ce sont les trois que j'écoute souvent. Essas aí tem podcasts também. Entende? Então, você pode também. Agora, podcast com transcrição, joga no RFI, tá? Ou então, pode ter outros que eu não tô lembrando agora. Peut-être qu'il y en a plus, mais j'ai oublié. Donc, vous pouvez participer de cette vidéo, de cette classe, en ajoutant votre commentaire. J'écoute X. Vocês podem ajudar aqui essa aula, né, que a gente vai terminar agora. Vocês podem ajudar. Eu escuto tal. Coloca nos comentários, tá? Quem tá vendo ao vivo aqui no Facebook, depois deixa o comentário mesmo, em forma de comentário, que aqui vocês estão comentando ao vivo, e eles ficam. Mas aí você pode voltar, se você quiser, para ajudar a gente. Ou também depois, amanhã, essa aula, depois já vai estar gravada no YouTube, vocês podem ajudar outras pessoas. Eu escuto X, Y, nananana. D'accord? Então, as que eu passei para vocês e que vocês vão receber a listinha pelo Telegram amanhã, ça, j'aime bien, eu vou passar, vocês sabem, né, que eu passo material completo, tá? Então, vai ter no seu Telegram todas essas dicas que eu passei, 1, 2, 3, 4, 5, tudo escrito, e também vai ter os links, então todos os links que eu fiz a referência, que eu mostrei para vocês, os liens, né, os links que eu falei, todos eles estarão lá no Telegram amanhã para vocês, nesse formato aqui. Então tem o link, tem tudo bonitinho para vocês, tá? Legal? Gente, escutar rádio é demais. Écouter la radio, mais c'est une habitude qu'il faut provoquer. Tem que provocar o hábito. Tem que provocar, porque pode ser que você não tenha o hábito, que você ache uma merda no início. Mas ajuda muito. Ai, que saco, já não tô gostando disso aqui, não. Ah, não tô. Ajuda, faz só um pouquinho, como se fosse um remedinho. Por algumas semanas, você escuta só um pouquinho por dia. Tu vois? D'accord? Il y a un mec que j'aime beaucoup, Inner French, Inner. Ah, Inner French é o Hugo, gente. Inner French, c'est bien ça? C'est bien? Oui, Inner French, c'est top. Ah, é um podcast também. Adoro, porque o Hugo fala devagar. Inner, INNER, French, tá? E tem tantos outros, né, gente? A Inner French, obrigada, Fabrício. Isso mesmo, é muito legal. E tem as transcrições. Então, esse eu recomendo total, o podcast, para quem tá no desenvolvimento da língua, tá? Eu escuto BFM TV, Europa, nananã, porque eu tô ali
para me informar. Mas quem está estudando é legal, então, pegar essas que tem podcast, que você pode pausar, ou então que tem a transcrição como o RFI e o Inner French, que é bem legal. Tem um outro que chama Français Authentique, francês autêntico, Français Authentique. Ah lá, também tem transcrição. Então, para quem está começando, eu acho que é bem bacana pensar nisso, tá, gente? O fato é, tem tantas escolhas. A minha dica final para vocês é a seguinte: quando a gente tem muitas escolhas e muitas opções, na maioria das vezes, pode ser que não esteja acontecendo com você, tá? Presta atenção no que eu vou te falar. Na maioria das vezes, a gente acaba adiando o projeto, não quero escutar, porque me incomodou tanto, tantas opções, e eu não fui capaz de ficar em uma só e de me concentrar. Então, a minha dica final aqui para a gente terminar é: escolha por uma semana e fique em cima desse 5 a 10 minutos por dia. Não tenha sede de comer todos os conteúdos e borboletar por todos. Se você pegar esse meu conselho, você vai perceber uma diferença. Na outra semana, você escolhe um outro e aí você fica naquele por uma semana. 5 minutinhos ou 10 minutinhos por dia. Naquele programa de rádio. Entende? Porque o que eu mostrei pra vocês, eu falei várias coisas. Aí as pessoas também comentam. Aí a sua cabeça faz assim, ó. Nossa, que da hora, que da hora, que da hora. Aí chega amanhã. Aí chega amanhã e fala assim, ai, que eu vou fazer, que eu vou fazer. Aí você pega, entra lá no link que eu te passei e tal, aí tem um monte de nananã. Você fica 20 minutos tentando escolher alguma coisa, não escolhe nada, fecha o telefone e vai fazer outra coisa. Entendeu? Então, assim, você vai escutar todos? Vai. Mas não precisa ser de um dia só. Porque senão você não vai escutar nada. E também não adianta ficar mudando todo dia. Pega essa semana eu vou escutar Inner French. Essa semana eu vou escutar Français Authentique. Essa semana eu vou ficar só no France Info. Essa semana eu vou ficar só no Europe 1. Essa semana eu vou escutar todo dia um pouquinho do podcast do Libre Antenne lá que a Jana falou. Quem é psicólogo, de repente, né, gosta de comportamento e tal, fica insistindo. Pelo menos uma semana. No mesmo. Senão você vai querer tudo e não vai fazer nada. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo. Deixa eu ver se não tem mais nada aqui para falar, podcasts e tal. Vou mandar vários links para vocês. Podem ficar tranquilos lá no meu Telegram. Se você não tem o meu Telegram ainda, você pode me pedir aqui no direct do Instagram. Ou então, aqui nas descrições desse vídeo, aqui do Facebook. Ah, não, do Facebook não tem. Não, aqui do Facebook. Acho que eu não coloquei, mas vai lá no Instagram, me pede no direct, que eu te mando um link do meu Telegram, onde eu envio esse material. Sempre quando eu faço live, tem alguma coisa, ou tem um link que eu falei, tem algumas coisas, aí tá tudo bonitinho para vocês lá. Todas as dicas de hoje, que eu falei o tempo todo em francês, e os links também que eu propus. D'accord? Espero que vocês tenham gostado. Je fais plein de bisous. Amanhã tem francês de A a Z. Amanhã é sexta, amanhã às 11 horas da manhã. D'accord? Sexta-feira, dia 23. Amanhã, né, se você estiver vendo hoje, é hoje. Tá? Se você estiver vendo hoje, dia 23, é hoje. D'accord? Um bisou. À demain.